ta femme et toi et ton frère, vous m'avez poursuivi à Lyon. Je suis en train de parler quelque chose de très sérieux, il faut bien m'écouter. Et quand vous êtes venu à Lyon, ta femme s'est transformée comme un oiseau. Quand je suis descendu de l'ascenseur, l'oiseau m'a frappé à l'œil. Il faut le transmettre ce que je suis en train de dire. On a deux façons, on a depuis un peu comme on est moi, Magnoy, ma déganomé, en étant maman, on s'est parce que ton frère dit, vous avez loupé, vous n'avez pas donné votre viande, parce que lui c'est le bœuf que vous devez offrir pour le mois de janvier. Donc il est venu t'encaisser. Et comme vous savez que c'est moi, je ne sais pas dans quel truc, moi je n'ai pas eu la nuit, mais dans la journée, il m'avait attaqué. Je lui demande c'est vrai ou faux. On a avant de poursuivre. Avant de poursuivre. Il dit c'est vrai. Très bien. Maintenant, quand ça s'est passé, moi je n'ai rien vu, je suis allé dormir. J'ai eu beaucoup de choses. Vous n'avez pas pu pénétrer ma chambre. Quand je suis rentré sur Paris, ta femme s'est transformée en un blanc qui était en costume. Elle est rentrée dans l'ascenseur. Elle m'a arraché l'œil et elle est partie avec ça. Restez tranquille. Faut crier. On a demandé de nous venir. Tu l'as fait ou pas? On a tu l'as fait ou pas? On a tu l'as fait ou pas? On a nous l'a fait. Et quand je suis allé dormir la nuit, mon œil, je ne voyais plus de l'œil. Mon œil, je ne voyais plus. C'est dit, mais elles sont stratégiques, ils savent que l'œil là, c'est ça qu'ils voient plus. Mais voici, non? Comment tu me trouves aujourd'hui? Notre avion devait décoller à 14h, heure de France. Ça a décollé à 16h. D'abord, nous avons dit 15h. Il y a eu un retard à 15h et c'est parti à 16h. Moi, j'étais en première classe. Quand j'ai demandé, il y avait 2 oiseaux qui sont rentrés dans les trucs. C'est vous qui avez fait ça? On a voyagé au vieux et 14 h jusqu'à 16 h. Maintenant, nous, on est moi, je peux dire, les maisons, mes pailles, ils ont voulu dire, hein? Il dit quoi? C'est vous qui avez fait ça. Vous avez rentré dans le... Parce que l'avion est resté à terre pendant des heures. Personne ne comprenait. Zadi est venu à moi l'avion. Hein. Sois béni, mon fils. Lui, on est venu dans le même vol. Je suis en train de t'expliquer maintenant ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu tellement de choses dans l'avion, je n'ai pas envie d'expliquer. Ce qui est en train de se passer, parce que je voulais expliquer à certaines personnes, le Seigneur dit tais-toi. Quand je suis descendu à l'aéroport, pendant que je prenais mes bagages, le monsieur, on a encore vu un oiseau qui est revenu, qui m'a frappé, qui m'a tapé à l'aéroport. Les gens qui étaient autour ont vu et c'est parti. On a trouvé un violon, on s'y a eu au piquant. Des aéroports, les mettre des mounets, et qui ont des dossiers, nous retournons par le goûter, et le second bien le temps. Il dit quoi? Il dit c'est l'esprit qui a fait ça. Il faut laisser affaire d'esprit. Laisse affaire d'esprit. On entend de parler un dialogue direct. Donc c'était ton plan B, ça dit que tu allais me tuer. Comme pour l'avion n'a pas marché, le plan B. Mais voici, est-ce que je ne suis pas vivant? Quand j'ai quitté la réforme, quand j'ai quitté la réforme, ceux qui m'ont vu, j'ai expliqué, les gens pensaient que c'était Apollo, c'était pas Apollo. C'était pas Apollo. Je n'ai pas voulu expliquer parce que même quand j'ai mis un médicament dans mes yeux, ça n'allait même pas du tout. Tous les médicaments que je mettais, voici mon œil.
Le noir que vous voyez était devenu blanc. Le noir, vous voyez là, ça va plus la couleur de blanc. Donc je ne voyais plus. C'est là que j'ai compris que quand quelqu'un est aveugle, c'est grave. Madame, Dieu a ramené mes yeux. Moi, je sauve votre enfant et c'est moi vous voulez tuer. Comment tu expliques ça? Parce que ton frère qui est parti, lui, il n'a pas pu. C'est lui qui devait me tuer la nuit, il n'a pas marché. Donc vous m'avez attaqué dans la journée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Mais est-ce que je suis mort? Mais dans un film, c'est le brave qui gagne toujours. N'est-ce pas? Dans un film, vous avez commencé, non, vous avez bandit. C'est la fin du film. J'ai gagné. Hein? Mais voici, j'ai gagné. Voilà. Mon œil, je ne voyais plus mon œil là. Je sentais plus. Même quand je touche, j'essaie de mettre des médicaments, ça s'aggrave. Je ne sentais plus mes yeux. Puis quand le Seigneur dit tranquillise-toi, ça va se régler. Et je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, maintenant, là, je ne parle plus de ce que j'ai vu comme attaque. Le Seigneur m'a montré une bonne stratégie. Je suis resté calme dans mon coin et j'ai géré ma situation. Lui et moi, on savait ce qui s'est passé. Mais j'ai vu que les sorciers ont changé de stratégie. Depuis ce matin, il y a un sorcier de la Guinée qui avait un message à Armel. Mais j'aurai l'occasion de vous expliquer ce qui s'est passé. Il nous a appelé depuis ici, on a mis en contact avec Armel. Il a rencontré ce qu'il pouvait rencontrer. J'ai dit à Armel, lui c'est fautif. Il a envoyé un message ce matin, Armel m'a emmené que les sorciers de Divo, de la Côte d'Ivoire, l'ont envoyé pour me tuer. Moi, je lui ai envoyé un message, il dit, quand on dit tuer quelqu'un, on ne dit pas, on le tue. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Amen. On a parlé avec lui. Je suis devenu plus fort. Amen. C'est des risques que nous prenons pour s'occuper de vous. C'est des risques. C'est beaucoup de risques. Le vieux, le voici. Ton fils, il vit. Ton fils, là, il vit. Tu veux pas que ton enfant, il est bien en France. Je te dis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est très bien, qui est généreux, qui aide les gens, qui est gentil. Madame, il ne faut pas me regarder tes yeux de sorcellerie. Tu ne m'as pas encore gagné. Il ne faut pas faire, je te fais traîner ici. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver à Divo. Mais voici les yeux. Tu me dis merci. Vous n'êtes rien. Ce que j'ai montré dans vos villages. Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours comme d'habitude pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord donner toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses, lui qui contrôle l'être, le moment, le temps, la circonstance et l'instant. Père, que ton nom soit glorifié. Je dis aussi un double honneur à la personne du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Toi, fils Bantou, toi, fille Bantou, toi aussi, fille des nations païennes, fils des nations païennes, mais qui a véritablement cru à la parole du Créateur par la personne du Christ préméné, je vous dis tous un grand merci. Et je prie que le Créateur vous sanctifie corps, âme et esprit. Joël Francis Tantou et son Anouka 2017 ans. Vous savez que le Christ de Dieu, celui que les Édomites nous ont appris ignoramment à appeler par Jésus-Christ. Il dit dans Jean 8, 32, quand il est venu dans cette réalité si visible, corrompue et corruptible. Vous allez connaître la vérité. Et cette vérité fera de vous des hommes libres. Et le sage dit dans Proverbe 19, 2,
que le manque de connaissance, le manque d'intelligence, le manque de savoir n'est bon pour personne. Et un autre sage qui a aussi vécu dans cette réalité-ci, dit dans le livre du Siracide au chapitre 18 du verset 18, « Avant de parler, instruis-toi d'abord. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes instruits. Nous avons acquis l'intelligence, le savoir et la connaissance. C'est pour cela que nous venons parler. Tout simplement parce que il y a à travers cette réalité, et même dans cette réalité, et même sous cette réalité, plusieurs personnes qui sont vêtues d'habits d'agneaux, mais qui sont en réalité des loups voraces, qui viennent pour disperser le troupeau, qui viennent disperser les brebis déjà égarées, qui viennent disperser la bergerie du premier-né. C'est pour cela qu'on se lève, on s'instruit et on vient en parler. Joël Francis Tantou, Anouka 2017, son Anouka 2017 à lui. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Un frère m'a envoyé une vidéo de ce monsieur-là qui s'appelle Joël Francis Tantou. Et dans la vidéo, je pense qu'il a publié même sur son Facebook au début de l'année, ok, entre peut-être le 30 décembre ou voilà, il parlait d'un concept, ok, qu'il a dédié, soi-disant à l'année, il a consacré l'année, il a dédié cette année-là sous le thème Anouka. Donc, on a pris le temps de bien écouter le discours, on a pris des notes, ok, tout ça là, on a pris des notes, et on va analyser le discours, les propos qui sont sortis de la bouche de ce monsieur, qui se dit prophète. Je vous avais déjà dit, il n'existe plus dans cette réalité des prophètes. Il n'existe plus. Si quelqu'un vient, il s'autoproclame en disant qu'il est prophète, cette personne-là est anathème. Mais cependant, je ne dis pas qu'il n'y a plus de gens qui ont des capacités ou les dons de la prophétie. Avoir le don de la prophétie ne fait pas de vous un prophète. Donc, ce monsieur, dans son discours, il explique son concept à lui d'Anouka. Vous voyez, chez nous les Congolais, on a des expressions qui disent être, c'est-à-dire il y a un plaisir à être Congolais. Il y a quelque chose de spécial à être Congolais. Vous voyez, les Congolais aiment prendre des choses, des fois ils ne maîtrisent pas, ou des choses qui disent rien du tout. Vous voyez, quand vous partez même dans la musique congolaise, vous voyez des gens qui donnent des titres aux albums qui n'ont pas de sens. Vous vérifiez ces titres-là, ils n'ont pas de sens. Le Congolais aime des trucs comme ça. Et ce monsieur vient, il dit que l'année 2017, c'est l'année Anouka. Et il donne des explications. Maintenant, la plus grosse bêtise que ce monsieur va commettre, ok, il a fait une prière à la fin. Une prière, il dit qu'il prie pour que Dieu, en 2017, donne la connaissance des Écritures aux gens. Que Dieu donne, en tout cas, une révélation des Écritures aux gens. Vous voyez, même si tu es un fils de Néphilim, tu es un abominable. En tout cas, Dieu avait dit, c'est-à-dire, ta prière là, elle a servi à rien, tout simplement parce que la véritable église du Créateur, la véritable église du réveil est déjà en marche selon la vision de notre patriarche Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 37, j'en avais déjà parlé. Ok? Maintenant, je vais mettre sa propre vidéo, ses propres propos, et on va analyser dans ce qu'il dit, dans ces propos-là. Ok? Je commence avec la première vidéo. Elle est là. À cause de la consécration. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Une église sans tache ni rien de semblable. Voilà. C'est une année de dédicace. Une année de dédicace. Tu te dédies à Dieu, redédie-toi encore. Voilà. Toi comme jamais tu ne t'es donné. Ok. Si tu t'es tombé, Dieu peut te relever. Ça en fait c'est à la fin. C'est la prière qu'il fait. Mais je veux revenir dans l'entièreté du discours. Parce que Dieu est le Dieu de seconde chance.
Père, dans le nom de Jésus-Christ, l'esprit des Maccabées et encore de l'Église aujourd'hui, des hommes qui sont prêts à protéger l'Église contre les hérésies doctrinales, les fausses doctrines, les faux prophètes, les faux mouvements de Dieu, les feux étrangers, beaucoup de choses. Voilà, donc il dit que l'esprit des Maccabées est toujours dans l'Église, c'est-à-dire l'esprit des gens qui sont capables de défendre la vraie doctrine, l'esprit des gens qui sont capables de défendre l'Église. Ça, c'était ta prière. Je te dis que ta prière, elle a été exaucée. Parce que nous sommes là pour défendre la véritable Église, la véritable doctrine du Père, par la personne du Christ. Vous voyez? Était contre la franc-maçonnerie, ou est-ce que tout ce qui s'est passé ce jour-là était simplement une mise en scène, une mascarade pour décrédibiliser toute tentative de condamner l'appartenance d'Ellen White à la franc-maçonnerie? Mais oui, puisque si Ellen White condamne ouvertement la franc-maçonnerie, elle ne peut pas être franc-maçonne, c'est impossible. En fait, ce stratagème est exactement le même stratagème que celui qui a été utilisé par les adventistes par l'Église catholique lorsqu'ils ont créé la franc-maçonnerie. L'Église catholique a tout d'abord créé la franc-maçonnerie, puis l'a ouvertement condamnée aux yeux de tous, afin que personne jamais ne puisse se douter que les catholiques étaient derrière la création de la franc-maçonnerie. L'Église catholique crée la franc-maçonnerie, puis la condamne ouvertement aux yeux de tous. Et on va le voir ensemble, mais en réalité c'est exactement la même chose qu'Ellen White a fait ce jour de 1891. Elle était elle-même franc-maçonne, mais afin que personne ne puisse à aucun moment se douter de son appartenance à la franc-maçonnerie, elle a tout simplement ouvertement condamné la franc-maçonnerie aux yeux et aux yeux de tous. C'est un peu la même chose qu'a fait William Miller dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'il a commencé à prêcher ouvertement, afin que personne ne se doute que ce qu'il a enseigné était contre la franc-maçonnerie, ou est-ce que tout ce qui s'est passé ce jour-là était simplement une mise en scène, une mascarade pour décrédibiliser toute tentative de condamner l'appartenance d'Ellen White à la franc-maçonnerie? Mais oui, puisque si Ellen White condamne ouvertement la franc-maçonnerie, elle ne peut pas être franc-maçonne, c'est impossible. En fait, ce stratagème est exactement le même stratagème que celui qui a été utilisé par les adventistes par l'Église catholique lorsqu'ils ont créé la franc-maçonnerie. L'Église catholique a tout d'abord créé la franc-maçonnerie, puis l'a ouvertement condamnée aux yeux de tous, afin que personne jamais ne puisse se douter que les catholiques étaient derrière la création de la franc-maçonnerie. L'Église catholique crée la franc-maçonnerie, puis la condamne ouvertement aux yeux de tous. Et on va le voir ensemble, mais en réalité c'est exactement la même chose qu'Ellen White a fait ce jour de 1891. Elle était elle-même franc-maçonne, mais afin que personne ne puisse à aucun moment se douter de son appartenance à la franc-maçonnerie, elle a tout simplement ouvertement condamné la franc-maçonnerie aux yeux et aux yeux de tous. C'est un peu la même chose qu'a fait William Miller dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'il a commencé à prêcher ouvertement, afin que personne ne se doute que ce qu'il a enseigné était contre la franc-maçonnerie, ou est-ce que tout ce qui s'est passé ce jour-là était simplement une mise en scène, une mascarade pour décrédibiliser toute tentative de condamner l'appartenance d'Ellen White à la franc-maçonnerie? Mais oui, puisque si Ellen White condamne ouvertement la franc-maçonnerie, elle ne peut pas être franc-maçonne, c'est impossible. En fait, ce stratagème est exactement le même stratagème que celui qui a été utilisé par les adventistes par l'Église catholique lorsqu'ils ont créé la franc-maçonnerie. L'Église catholique a tout d'abord créé la franc-maçonnerie, puis l'a ouvertement condamnée aux yeux de tous, afin que personne jamais ne puisse se douter que les catholiques étaient derrière la création de la franc-maçonnerie. L'Église catholique crée la franc-maçonnerie, puis la condamne ouvertement aux yeux de tous. Et on va le voir ensemble, mais en réalité c'est exactement la même chose qu'Ellen White a fait ce jour de 1891. Elle était elle-même franc-maçonne, mais afin que personne ne puisse à aucun moment se douter de son appartenance à la franc-maçonnerie, elle a tout simplement ouvertement condamné la franc-maçonnerie aux yeux et aux yeux de tous. C'est un peu la même chose qu'a fait William Miller dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'il a commencé à prêcher ouvertement, afin que personne ne se doute que ce qu'il a enseigné était contre la franc-maçonnerie, ou est-ce que tout ce qui s'est passé ce jour-là était simplement une mise en scène, une mascarade pour décrédibiliser toute tentative de condamner l'appartenance d'Ellen White à la franc-maçonnerie? Mais oui, puisque si Ellen White condamne ouvertement la franc-maçonnerie, elle ne peut pas être franc-maçonne, c'est impossible. En fait, ce stratagème est exactement le même stratagème que celui qui a été utilisé par les adventistes par l'Église catholique lorsqu'ils ont créé la franc-maçonnerie. L'Église catholique a tout d'abord créé la franc-maçonnerie, puis l'a ouvertement condamnée aux yeux de tous, afin que personne jamais ne puisse se douter que les catholiques étaient derrière la création de la franc-maçonnerie. L'Église catholique crée la franc-maçonnerie, puis la condamne ouvertement aux yeux de tous. Et on va le voir ensemble, mais en réalité c'est exactement la même chose qu'Ellen White a fait ce jour de 1891. Elle était elle-même franc-maçonne,
mais afin que personne ne puisse à aucun moment se douter de son appartenance à la franc-maçonnerie, elle a tout simplement ouvertement condamné la franc-maçonnerie aux yeux et aux yeux de tous. C'est un peu la même chose qu'a fait William Miller dont on parlait tout à l'heure, lorsqu'il a commencé à prêcher ouvertement, afin que personne ne se doute que ce qu'il a enseigné dans l'affaire Falkhead qui est intéressant, c'est le fait que Falkhead dit ouvertement devant tous qu'il est impossible à Ellen White d'avoir connaissance des signes qu'elle a fait devant lui aux yeux de tous, car ces signes-là sont cachés aux femmes et aucune femme n'a accès aux loges francs-maçons. Donc c'est ce que Falkhead dit ouvertement devant tous, pour justifier le fait que si elle connaît ces signes-là, c'est forcément par révélation. Sur cette photographie, nous avons Annie Besant, dont on a déjà parlé dans la partie numéro 2 de Culture moderne et Nouvel Ordre mondial. Vous vous souvenez donc très certainement de qui il s'agit. Annie Besant a été à la tête de la Société théosophique, après Elena Petrovna Blavatsky. Elle a aussi dirigé l'Indian National Congress peu de temps avant Léon. Annie Besant était une femme qui était hautement impliquée dans tout ce qui avait trait à l'ésotérisme. En tant que directrice de la Société théosophique, elle était évidemment franc-maçonne du pur degré. Sur ces quelques photos, vous voyez Annie Besant posée. Elle pose d'une façon très particulière, avec la main ici, au milieu de la poitrine. Cette façon de poser ressemble beaucoup à ce que nous avons vu dans les slides précédentes, lorsqu'on voyait des photographies d'hommes francs-maçons qui posent avec la main à l'intérieur du sein, sous leur veste dans le fond. Alors une femme ne portant pas de veste, il va lui être difficile de mettre la main sous la veste, mais le signe qu'elle fait là est exactement l'équivalent en fait au féminin de celui que font les hommes. On la voit ici posée de cette façon un peu particulière sur 3 photos distinctes. Une pose qui évidemment n'est pas naturelle et qui est là pour faire ressentir une symbolique et un message derrière cette symbolique. La symbolique de la main de l'homme de Jabulon, de la femme de Jabulon. Sur cette photographie ici, vous voyez Annie Besant posée dans son costume de franc-maçon du 33e degré. Annie Besant est née en 1847, elle est morte en 1933. Elle a vécu à peu près dans la même période qu'Ellen G. White, donc. Et durant cette période où elle a vécu, elle était franc-maçonne. Alors, était-elle franc-maçonne après 1891? Est-ce qu'en 1891, les loges franc-maçonnes étaient interdites? Ou y avait-il déjà des femmes franc-maçonnes en 1891? C'est ce qu'on veut voir. Mais en tout cas, on sait que dans cette époque-là, début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, il y avait des femmes franc-maçonnes. Ici, cela nous est prouvé par Annie Besant. Le plus intéressant est ce magazine. Ce magazine, National Freemason, donc le franc-maçon national, date du 11 mai 1867. 11 mai 1867, c'est quasiment 30 ans avant l'affaire Falkhead. Pourquoi est-ce que ce magazine est intéressant? C'est parce que sur ce magazine, nous voyons représenter ce qui est titré ici de Female Freemason, donc la femme franc-maçonne, qui pose ici exactement comme Annie Besant, avec la main au milieu de son torse, pour représenter donc l'homme, la main de l'homme de Jabulon. On va zoomer sur la photo. Voilà, ici elle est encore représentée. De Female Freemason, donc la femme franc-maçonne, l'honorable Miss Hardworth, que vous voyez ici posée, de la même façon que posée tantôt Annie Besant, avec sa main gauche de plus qui pointe vers l'équerre, le compas, et un livre ouvert ici. On avait vu lorsque nous avions étudié la partie 3, je pense, de Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, que ce livre ici est le Coran. Good. Tout ceci pour dire qu'en 1891, selon ce que nous venons de voir, ça fait déjà au moins une trentaine d'années que les femmes sont dans la franc-maçonnerie et qu'elles ont accès à tous les secrets, toute la symbolique de la franc-maçonnerie. Falkhead a donc menti lorsqu'il a dit que les femmes n'avaient pas accès à ce genre de choses. Et la raison pour laquelle il a menti était simplement pour donner du crédit à Ellen G. White et que la foule rassemblée pense qu'Ellen White était réellement une prophète envoyée de l'Éternel. Tout ceci en réalité n'était qu'une mascarade. Sur cette photographie très intéressante, photographie qui a été prise au collège Hawkwood de Huntsville en Alabama, qui était en fait, et qui est toujours le collège adventiste pour les Noirs, pour les Afro-Américains. Durant très longtemps, les adventistes, il y a eu une grande scission entre les adventistes blancs et les adventistes noirs, une scission qui continue encore aujourd'hui, et nous verrons un peu plus loin la raison de cette scission-là. Mais toujours est-il que sur cette photo, vous voyez Ellen White posée à côté de son fils. Il est intéressant de noter que les deux, Ellen White et son fils, ont une pose qui diffère de tous les autres intervenants sur la photo. Chaque intervenant a une pose naturelle, les mains dans ses poches, les mains croisées, les mains derrière, mais Ellen White et son fils ont une pose particulière. Ils posent avec la main de l'homme de Jabulon.
comme vous pouvez le voir sur ces deux représentations. Ellen Goldwhite et son fils, qui a été James Hudson White, très actif pour apporter le message adventiste du 7e jour aux communautés afro-américaines. Ici, on fait un zoom sur la photo. J'ai mis en parallèle la pose d'Annie Besant et celle de Angie White, et vous voyez que c'est exactement la même chose. Second fils de James Springer White et d'Ellen Goldwhite, James Hudson White fut un pionnier du message adventiste auprès des Afro-Américains. Autre photographie ici qui est très intéressante, photographie qui a été prise en Suisse, celle-ci. C'est une photographie sur laquelle sont représentés donc des membres de l'Église adventiste du 7e jour en Suisse, avec le premier missionnaire de l'Église adventiste, qui n'est autre que Andrews, qu'on voit juste ici. Pas besoin de mentionner quelle est la pose qu'il a, vous le voyez très bien. Et Ellen Goldwhite, que nous trouvons juste ici en numéro 17. C'est intéressant de noter que Andrews, qui est le premier missionnaire de l'Église adventiste, aujourd'hui une grande université porte son nom, et cette pose-là aussi sur la photographie de la main de l'homme de Jabula. C'est un autre élément qui permet de détecter lorsqu'on a affaire à une secte ou à une église du Seigneur véritable. Si l'Église adventiste du 7e jour était réellement l'Église de Dieu, pour quelle raison enverrait-il leur premier missionnaire dans un pays qui a une tradition chrétienne de plusieurs siècles? En fait, la Suisse est quasiment un berceau de la naissance du mouvement de réforme. Pourquoi envoyer leur premier missionnaire là-bas alors que c'est un endroit qui a été abondamment arrosé de la parole de Dieu? Le bon sens voudrait qu'ils envoient leur premier missionnaire dans les endroits qui n'ont pas été arrosés de la parole de Dieu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple. Mais le premier endroit où ils envoient un missionnaire est au cœur même du christianisme, en Suisse. Pourquoi? Tout simplement pour enlever les chrétiens qui sont là-bas de la vérité et les amener dans une voie de perdition qui ne peut les sauver. Andrews, que vous voyez juste ici, a donc été le premier missionnaire officiel de l'Église adventiste. Il fut envoyé en Suisse. Troisième président de la conférence générale de 67 à 69. L'université Andrews est nommée d'après son nom. Ce que nous voyons ici, c'est sa tombe. La tombe d'Andrews. Mort en 1883, né en 1829. La tombe d'Andrews est intéressante parce que pour un missionnaire qui aurait soi-disant consacré sa vie à Jésus-Christ, elle n'a absolument rien de chrétien. C'est un obélisque qui est sur sa tombe. L'obélisque, à ma connaissance, et je suppose aussi à la vôtre, n'est pas un symbole chrétien. C'est un symbole païen, un symbole qui vient d'Égypte antique et qui vient de l'adoration des divinités païennes. Alors pour quelle raison cet homme qui soi-disant a voué sa vie à Christ utilise-t-il sur sa tombe un symbole qui n'a absolument rien à voir avec le royaume de Dieu, mais plutôt tout à voir avec le royaume des ténèbres? Scalver Pike dit de l'obélisque, d'où la signification du phallus ou de son inoffensif substitut, l'obélisque, dressé comme un emblème de la sortie du tombeau et de la résurrection de la divinité, dans Morals and Dogma. Vous savez à présent pourquoi vous pouvez voir de nombreux obélisques sur les tombes de francs-maçons, car c'est un emblème de la résurrection de la divinité. Les maçons croient qu'ils deviennent des dieux tout au long de leur vie. L'obélisque sur leur tombe n'est que la manifestation visible de cette croyance. Pour la famille White, la même chose. Ici, vous avez une photographie du tombeau familial de la famille White, où sont enterrés James White, Ellen White et je crois aussi ses fils, leurs fils. Et qu'est-ce qui siège au centre même de ce tombeau familial? La croix du Seigneur Jésus-Christ? Non, loin de là. Un obélisque. L'obélisque païen des cultes idolâtres de l'Égypte antique. Juste au centre du tombeau familial. Vous avez là les différentes tombes de chacun des membres de la famille. Et au centre, juste ici, un grand obélisque qui est. Je vais vous montrer une autre photo un peu plus récente. Donc, au centre du tombeau de la famille White, cet immense obélisque. Avec le tombeau d'Ellen G. White, sur le côté ici, et puis là, la gravure de son nom sur l'obélisque. C'est encore un élément qui prête à confusion. Pour quelle raison est-ce qu'une personne une famille qui soi-disant servirait le Seigneur, utilise pour marquer sa mort des symboles païens? Et ce ne sont pas les seuls à le faire. Lorsque nous allons regarder
aux gourous d'autres sectes.